Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va discuter de la médiumnité. Donc je vais vous partager un petit peu ma vision de la chose et mes expériences concernant la médiumnité. Alors déjà, la médiumnité, dans un premier temps, juste pour vous partager que voilà, j'y croyais pas, comme beaucoup d'entre nous, hein, on ne croit pas forcément à la médiumnité, sachant qu'il y a beaucoup de charlatans, et c'est vrai, qui sont là pour nous faire croire qu'ils ont des ouvertures médiumniques, qui sont plus ou moins mentalistes, on va dire, ou d'autres le font croire sans être même mentalistes. Et il y a beaucoup d'escrocs dans le milieu qui sont là pour soutirer des sommes qui sont exorbitantes, hein. Il y en a certains qui font par exemple payer des séances plus de 10 000 euros la séance. Alors c'est pas forcément que pour la médiumnité, mais ça peut être aussi pour soi-disant des dégagements de choses qui sont très noires, hein, comme la magie noire, le vaudou, ce genre de choses. Donc si des choses ne vont pas bien dans votre vie, attention aux sommes qu'on peut vous demander. Si les sommes pour la séance, alors c'est pas forcément qu'en 20 euros, on va dire, parce que à ce que je connaisse, c'est rare qu'on dépasse cette somme-là. À voir si c'est que pour un type de soin, un dégagement par exemple de voodoo, ce genre de choses, ça commence à devenir vraiment un prix excessif et qui peut, dans ce cas, fortement être de l'escroquerie. Alors bien sûr, attention, il y en a peut-être certains qui sont vraiment très bons et qui font peut-être payer cher, c'est tout à fait possible, mais à ma connaissance, la personne qui fait le payer le plus cher, ça doit être 200 euros, mais 200 euros, c'est un kit complet de soins, on va dire, qui fait tous les soins qu'il connaît, sur la géobiologie, etc. Donc c'est très complet et ça lui prend, lui, une journée. Donc bon, sans vouloir juger qui que ce soit, j'explique juste voilà ma vision des choses. Donc après, il y avait aussi Alan Kardec, hein, qui était là pour nous instruire sur ce qu'est la médiumnité, les dangers de la médiumnité et aussi les déboires. Donc il parlait aussi des escrocs, parce que les escrocs existent depuis longtemps. Donc Alan Kardec est mort déjà depuis un petit moment, hein. Il était là il y a à peu près un siècle et demi, 2 siècles, pour nous enseigner ce que c'était que la médiumnité au travers de différents médiums, de ce qu'eux canalisaient et de leur expérience. Donc il y a un piège dans la médiumnité, c'est que certes on peut se connecter à certaines choses, donc là je parle dans le cas où ce ne sont pas des escrocs bien sûr, hein, mais en fait, on ne se connecte pas aux êtres qu'on pense. Parce que quand on se connecte en fait à l'invisible, on peut très bien penser qu'on se connecte par exemple à des êtres qu'on a connus, qui sont défunts, mais en fait on ne se connecte pas vraiment à eux. On va se connecter par exemple à des petits plaisantins, qui sont là en fait pour jouer avec nous. Donc ça c'est très fréquent, notamment pour ceux qui jouent avec la Ouija ou avec l'écriture automatique. Si on n'est pas dans des bonnes vibrations, si on n'est pas suffisamment protégé et accompagné, il y a de fortes chances qu'on se connecte en fait à des êtres qui ne sont pas dans la lumière. Donc des êtres qui sont là pour s'amuser avec nous. Donc c'est là où vous pouvez les tester, hein. Par exemple, un test qui est très connu, si vous faites de la Ouija ou etc., ça va être de poser, par exemple, 6 ou 7 fois la même question. Alors bien sûr, pas d'affilée, vous allez mettre des questions au milieu, mais en fait, vous allez voir que ces êtres-là, ils n'ont pas de patience. Si vous leur demandez trop de fois la même chose, ils vont être agressifs. Ils vont dire mais je vous l'ai déjà dit, on va pas se répéter, etc. Donc après, ils vont devenir de plus en plus agressifs. Donc ça, c'est par exemple un test pour vérifier que vous êtes connecté à la bonne personne. Donc après, vous allez pouvoir éventuellement aussi poser des questions, hein, lui poser des questions qui vont recouper avec vos propres connaissances, donc pour savoir si vous êtes connecté au bon être. Donc si vous êtes connecté par exemple avec votre grand-père, vous avez vécu des choses avec lui et que vous êtes les seuls à connaître. Donc si vous posez des questions et qu'il commence à vous répondre de manière juste, voilà, c'est quelque chose qui vous fait dire qu'il y a des chances que vous vous connectez à la bonne personne. Je pense au Ouija, je pense à des jeunes médiums, ou je pense à ceux qui se lancent dans l'écriture automatique. Donc on peut le faire aussi avec un pendule, hein. Avec un pendule, on peut très bien avoir le pendule qui s'agite sur certaines lettres et donc reconstituer des phrases aussi. Donc juste méfiez-vous parce que voilà, si vous n'êtes pas bien protégé ou pas bien accompagné, vous n'allez pas vous connecter aux bonnes personnes. Donc Alan Kardec, lui, nous a expliqué un petit peu les différentes choses. Donc ça, c'est quand on se connecte en fait, pas forcément au bon être, hein, mais on peut aussi euh, donc tomber sur un charlatan. Et donc après aussi, on peut tomber bien sûr sur un vrai médium. Donc les médiums, eux, vont avoir des capacités plus ou moins ouvertes. Selon leur degré d'énergie, ils peuvent très bien se connecter, mais pas la bonne personne. Donc c'est pour ça que normalement, quand vous allez faire un contact avec quelqu'un que vous avez connu, ça va commencer par des signes de reconnaissance, où en fait il va vous donner des informations que vous êtes le seul à connaître avec cette personne que vous essayez de contacter là-haut. Donc là, c'est dans un premier temps, il vous rassure,
comme quoi vous êtes bien connecté avec lui, et après vous allez engager une conversation, donc, ce qui est un peu logique quelque part. Donc comprenez bien aussi quelque chose, c'est que quand vous allez faire un contact avec un être défunt, l'être en question qui va se rapprocher de vous sur un plan qui est beaucoup plus proche, on va dire, de celui où on est incarné, qui est dans des vibrations qui sont très lourdes, ça leur consomme beaucoup d'énergie, en fait, de se connecter aux énergies d'un médium pour vous envoyer des messages. Et donc vous-même, après, vous allez être, c'est peut-être un peu plus simple parce qu'on a notre propre système de communication, ce sera par téléphone, par visio, ce genre de choses, pour vous connecter au médium. Donc ça, bien sûr, c'est terre à terre, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Eh bien, donc après, quand vous allez vous connecter avec un médium, eh bien, vous allez vous-même poser des questions, et ça, c'est pas mal de le préparer, c'est-à-dire que avant de se lancer sur un échange, vous allez par exemple avoir besoin de vous connecter à tel être, et donc vous allez avoir des questions que vous avez préparées pour être sûr que ce soit bien la bonne personne, ou en tout cas des questions qui vont vous dire je lui ai posé les bonnes questions, il m'a répondu suffisamment bien, de manière assez précise pour que j'y croie vraiment. Après, il y a aussi des médiums qui ont leur canal qui est plus ou moins ouvert. C'est-à-dire qu'il y a des médiums qui paraîtront pas très impressionnants, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas médiums. Ils vont vous dire des informations, alors peut-être que il va vous donner des informations que vous ne savez peut-être pas, donc ça va être dur d'y croire, mais si vous voyez qu'il y a 50% des informations qu'il vous donne qui paraissent à la fois correctes et qu'il ne peut pas deviner, ça peut vous faire dire que c'est un bon médium, en tout cas un vrai médium. Après, dans les conseils que je peux vous donner aussi, c'est d'essayer de voir les avis Google ou alors les avis de tierces personnes en concernant tel ou tel médium, qui vont vous faire dire, par exemple, s'ils sont entre 4 et 5 étoiles sur 5, eh bien ça va peut-être être un indicateur pour vous dire que c'est quelqu'un de sérieux. Donc c'est là où vous allez peut-être, alors pas placer entièrement votre confiance, c'est là où il faut se méfier un petit peu, c'est vous allez commencer à faire confiance en ce qu'il vous dit, et faites attention à ne pas tout prendre pour argent comptant. Parce que comme je vous l'ai dit, on peut très bien, un médium peut se connecter, mais pas, pas en tout cas au bon être. Et attention à quelque chose aussi, c'est comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour que la communication s'établisse avec un être défunt, par exemple, eh bien, il faut que la personne en face, elle fasse le chemin vers un plan sur lequel est le médium, vers ses fréquences. Donc il y a deux choses, c'est-à-dire que bien sûr il faut que cet être-là il soit disponible, si vous l'appelez par exemple, qu'il ait assez d'énergie pour venir jusqu'au médium, pour communiquer avec lui, et après il faut que le médium puisse aussi être capable avec ses propres capacités de recevoir le message. Parce que bien un médium peut très bien avoir des ouvertures qui commencent à se réaliser, donc là s'il commence à canaliser ou s'il commence à vouloir faire payer des consultations, eh bien il peut avoir un message partiel, donc attention à son interprétation, parce qu'on peut lui donner par exemple des messages par claire vision, c'est-à-dire qu'on va avoir comme des flashs au niveau de notre tête, comme si c'était une pensée, bon un peu plus claire qu'une pensée, mais un peu moins claire que ce qu'on voit avec nos yeux, qui va lui arriver, et donc après ça va être sa propre interprétation. Alors s'il a un peu de modestie, il va lui dire à la personne qui est en face de lui, alors on me donne ces informations-là sous forme d'image, je vois ça, ça et ça, est-ce que ça vous parle? Moi j'interprète ça comme ça, mais est-ce que vous l'interprétez autrement? Mais c'est pas tous les médiums qui ont ce genre de modestie, souvent ils veulent paraître professionnels, surtout si vous les payez. Donc c'est là où il peut y avoir ça peut être un peu biaisé, donc c'est là où il faut faire un peu attention. Alors ensuite, il faut faire attention aussi à quelque chose, c'est à ne pas être accro à la médiumnité. Si vous tombez sur un vrai médium qui vous passe des messages, que vous êtes sûr de ce qu'il vous dit, attention aussi à ne pas vouloir trop y croire, parce qu'en voulant trop y croire, vous allez interpréter ce qu'on vous dit et trouver quelque chose de juste dans ce qu'il dit pour y croire. Ça me fait penser à des personnes que j'ai pu voir qui sont endeuillées parce qu'elles ont perdu un enfant. Ces personnes, elles sont dans une telle détresse qu'elles veulent absolument y croire. Donc c'est là où il faut vraiment redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans les mains d'un escroc. Donc faites attention, et je vous conseille aussi d'enregistrer ce que vous dites et les messages que vous avez d'un médium en face pour être sûr que, et vous pouvez le faire écouter à quelqu'un d'autre si c'est pas trop privé, pour être sûr que ce soit bien un bon médium et que vous puissiez donner une certaine confiance aux informations qu'on vous donne. Et après, si vous vous rendez compte qu'effectivement c'est un vrai médium, que vous avez vraiment des messages de l'au-delà, etc.,
vous ne pouvez pas trop vous tromper. Là, je vous conseille de ne pas trop solliciter les esprits, parce que ça peut potentiellement trop vous orienter dans votre vie. Il faut que vous puissiez vivre votre vie, qui est terre à terre, on est là pour ça aussi, hein, mais il ne faut pas que ça non plus, ça vous influence à un tel point où vous allez vivre complètement différemment, où vous allez vivre que dans l'attente du prochain contact, par exemple. Donc attention à ça, parce que, eh bien, ça peut non seulement vider votre compte en banque, hein, parce que si vous demandez des consultations 2 fois par semaine, par exemple, ça peut vous coûter cher, hein, parce qu'une consultation, alors, je sais pas combien c'est, mais c'est un petit peu moins de 100 € normalement de l'heure, suivant le médium qu'on contacte. Donc, comparez les prix. Moi, j'en connais quelques-uns qui sont, pour moi, des vrais médiums. Je pourrais vous donner éventuellement les liens si vous me les demandez. Donc, je vous donnerai mon contact mail, puis après, je vous le donnerai. Donc, après, bien sûr, testez. Il faut que ça vous parle à vous, bien sûr, hein. Et après, essayez, hein, si ça vous convient pas, essayez d'autres médiums. Il y en a sûrement d'autres qui sont très bien. Alors, on en a interviewé aussi sur notre chaîne Nature Énergie, donc vous pouvez éventuellement les contacter. Il y avait notamment Valérie Gruget, hein, qui est une médium reconnue. Donc dans la médiumnité, il y a notamment ce qu'on appelle la médiumnité en salle, où en fait, alors à ma connaissance, les médiums viennent gratuitement, bénévolement, pour aider les personnes qui sont en deuil, à l'appel d'associations, donc ils se déplacent le week-end, et donc là ils passent la journée, ou en tout cas quelques heures, à faire de la médiumnité. Donc ils peuvent se relier entre eux parce que ça leur consomme de l'énergie quand même au médium pour faire ces fameux contacts. Et du coup, ils donnent les messages gratuitement. Alors c'est pas forcément gratuit pour les personnes parce que forcément il y a une location de la salle. Si par exemple il faut louer une salle des fêtes ou ce genre de choses, ça a un coût derrière et c'est l'association qui va payer cette location. Donc en fait ils vont diviser les frais pour les faire payer sous forme d'entrée aux personnes qui vont assister à cette médiumnité en salle. Donc c'est pas très cher non plus, hein, ce sera peut-être entre 5 et 15 €, on va dire l'entrée. Et donc après, c'est pas non plus tout le monde qui a un temps où vous allez avoir un échange avec quelqu'un qui est parti là-haut. Quand vous arrivez en médiumnité en salle, il y a des êtres dans l'invisible qui savent l'urgence qu'il y a au niveau des contacts et par rapport aux différentes personnes. Et c'est là où en fait il y aura une priorisation selon l'urgence. Et il y a aussi certaines personnes qui sont fortement dépriorisées, voire qui n'auront pas de contact, mais c'est volontaire, par exemple. Ce sera pour des personnes qui attendent juste un signe qu'un au-delà existe pour se suicider et rejoindre des êtres chers. Alors ça, ces êtres-là, ils n'auront pas de contact. Tout simplement, c'est pour les protéger. Donc ils resteront dans le flou, et c'est volontaire. Après, il y a aussi des personnes qui sont plus ou moins spirituelles, c'est-à-dire qu'on est tous dans des chemins d'incarnation qui sont différents. Et donc, dans les derniers chemins d'incarnation, eh bien, on est des êtres qui sont plus dans la spiritualité. On arrive à croire à ce genre de choses. Alors que dans les premiers chemins d'incarnation, on n'y croit pas, tout simplement, à la médiumnité. Et c'est là où, en fait, ça fait une grosse différence, c'est-à-dire que dans les derniers chemins d'incarnation, on va commencer à se pencher sur tout ce qui est religion, sur la médiumnité, ce genre de choses, et on va commencer à y croire, et de plus en plus fortement. Alors, il y a Stéphane Alix aussi, qui a beaucoup mis en avant la médiumnité, qu'il a démontré quelque part, ou en tout cas, et il a montré qu'il y avait pas mal d'expériences qu'il a pu faire avec des médiums qui laissent suggérer très fortement que la médiumnité existe. Donc je vous mettrai un lien dans le descriptif, un lien vers une de ses émissions, en tout cas, et là où il teste des médiums. Donc je vous donne un petit exemple, hein. Si par exemple vous faites un contact avec un médium et que le médium il vous dit, eh bien vous voyez le bijou que vous êtes en train de porter, là, votre chaîne, eh bien, elle m'appartenait avant, donc c'est par exemple votre grand-père qui vous parle, et donc vous le savez qu'effectivement c'est bien le cas. Donc ça, ce genre de choses, un non-médium, en tout cas celui qui se sert du mentalisme pour essayer de vous soutirer des informations aussi précises, il aura beaucoup de mal à le dire. Sauf si vous lui donnez vraiment beaucoup d'indices. Alors pour moi, ensuite, un vrai médium, il va pas vous demander des informations, ou en tout cas très peu, parce que bien sûr il faut quand même qu'il sache ce que vous avez potentiellement à dire à l'être là-haut, ou si vous avez des questions. Mais par contre, il va pas vous demander plus d'informations que ça. Je sais que moi les médiums que je consulte à titre personnel, eh bien ils vont me dire surtout, ne me dites rien, vous pouvez poser vos questions, et avant un contact avec lui, eh bien il me demande ni mon nom, ni mon prénom, rien du tout.
Potentiellement, il me dit si vous voulez, vous pouvez me donner une photo. Alors c'est surtout parce que ça l'aide à faire un contact, mais c'est pas du tout obligatoire. Rien qu'à l'intonation et nos fréquences de notre voix, en fait, il arrive à savoir qui on est et ceux qui sont autour de nous. Enfin voilà, c'est des informations qu'on lui donne, soit par clairvision, donc ça on a déjà parlé, mais ça peut être aussi la clairaudience, c'est-à-dire qu'ils entendent des voix un peu dans leur tête qui résonnent, alors, suivant la personne avec qui ils se connectent et suivant le médium, ça peut être un petit peu différent, ça peut être des intonations vraiment de l'être en question avec sa propre voix, mais ça peut être aussi des intonations un petit peu de robot, parce qu'ils n'ont plus de voix, hein, forcément, pour matérialiser des sons, ça peut être plus ou moins compliqué suivant le canal. Donc le canal, c'est le canal vers entre l'au-delà et le médium. Voilà, donc après, il y a plusieurs façons, on va dire, de canaliser des informations. Il y en a qui font aussi l'écriture automatique. Donc là, bien sûr, il n'y a pas la voix, hein, c'est vraiment les informations qui va recevoir sous forme d'écriture, qui va juste lire, en fait, et puis après, il peut aussi l'interpréter. Donc attention, problème d'interprétation. Donc voilà, en tout cas, ça c'est pour la première étape, au moins pour vous expliquer un petit peu ce à quoi il faut faire attention sur la partie médiumnité, et si ça vous intéresse de faire un contact, cette expérience-là, pour moi c'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte, et bien sûr, le mieux c'est un médium qu'on vous recommande. Alors peut-être autour de vous, hein, c'est pas forcément des sujets euh, dont on discute. Hein. Si vous connaissez quelqu'un qui est très spirituel, peut-être que vous pouvez lui en toucher un mot. Est-ce que tu penses que la médiumnité ça existe? Peut-être qu'il va vous dire oui, et j'en ai un qui est très bien. Donc à tester, hein, à voir, hein, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui se fait escroquer, hein, à qui vous allez peut-être faire confiance. Donc attention à ça. Donc après, dans les charlatans, il y a aussi eh bien, les mentalistes. Donc les mentalistes vont se servir des informations qu'ils ont à leur disposition pour trouver des informations. Il va vous dire, par exemple, ah, je sens une présence féminine autour de vous, vous n'avez pas perdu quelqu'un de féminin autour de vous, c'est pas un homme, une femme, hein. Et donc, après, on va lui dire, ah ben non, c'était un homme. Oui, c'est ça, en fait, c'était pour me dire, c'était pas ça. Et il va toujours retourner les choses pour s'arranger et vous faire penser que ce qu'il disait, il avait vraiment une bonne information, en tout cas, il n'avait pas fini de l'interpréter ou ce genre de choses. Donc attention à ça. Je vous conseille de l'enregistrer, de le réécouter après à froid, et après de vous dire est-ce qu'il y a vraiment suffisamment d'éléments dans ce qu'il m'a donné qui peut me faire croire que c'est vraiment un vrai médium, qu'il y a vraiment un contact là-haut. Alors après, ce phénomène de la médiumnité, c'est connu hein, par les hommes d'église notamment, donc eux savent que ça existe. Par contre, parce que notamment bah, ils sont sujets à ça dans les scènes qu'ils peuvent voir lorsqu'ils font des exorcismes, pour certains bien sûr, hein, je ne dis pas que tout le monde le fait, mais certains prêtres le font. Et puis il y a les équivalents dans d'autres religions. Il n'y a pas que dans la religion catholique, il y en a plein dans plein d'autres religions qui le font bien aussi. Donc ils savent qu'il y a ce type de communication qui peut s'opérer au travers d'autres esprits, en tout cas qui par exemple, si la personne elle peut capter des informations dont elle n'a jamais eu connaissance, qu'elle peut avoir une force physique monstrueuse, ça peut arriver à des enfants hein, qui peuvent soulever des adultes qui font 100 ou 150 kilos quand ils s'y mettent à deux. Ça s'est déjà vu, mais c'est pas naturel. Donc là, ça laisse penser qu'il y a peut-être un cas de possession. Peut-être, hein, bien sûr. Hein. Donc, si la médecine ne peut pas l'expliquer, il y a un peu plus de chances que ce soit le cas. Et donc après, il y aura une expertise qui sera faite notamment par un prêtre pour savoir si c'est vraiment un cas de possession ou pas. Donc c'est plus rare chez les jeunes enfants, je dis pas que c'est impossible. Mais par contre, les prêtres, ce qu'ils disent, notamment, c'est que on sait que ça existe, par contre, on sait pas à qui on se connecte. C'était le père François Brune qui en parlait bien, d'ailleurs, de ça. Donc attention à ce phénomène de médiumnité, attention aux messages que vous recevez. Si vous vous amusez avec la Ouija ou avec l'écriture automatique, faites très attention à ce que ce soit des messages lumineux. Si vous faites des répétitions, que vous jouez avec leur patience, il faut qu'ils soient patients, parce que les êtres de lumière le sont systématiquement. S'il faut passer 2 heures pour vous expliquer quelque chose, ils vont y passer 2 heures. Mais par contre, si c'est des êtres qui s'amusent avec vous, si le jeu, c'est plus vraiment un jeu parce que vous les usez un petit peu, on va dire, à force de tout le temps poser la même question, eh bien, ils vont perdre leur patience. Donc ça, c'est par exemple un outil pour vérifier. Donc après, si c'est des êtres de lumière qui viennent à vous, ou si c'est des êtres que vous avez perdus, souvent ils vont avoir des messages d'amour. Donc ça, il ne faut pas s'en offusquer ou se dire ben, c'est quelque chose de bateau, oui, comme d'habitude, etc. Ils vont vous donner des messages d'amour, mais pas que. Souvent, il y a des preuves qui vont avec. Ou sinon, vous pouvez les demander. Est-ce que vous pouvez me donner des preuves que ce soit bien vous, ou que ce soit bien toi, suivant à qui on s'adresse.
Et puis après, quand on demande un contact avec quelqu'un qu'on connaît là-haut, déjà ça se passe rarement comme ça. On peut le demander, mais comme je vous l'ai dit, l'autre n'est pas forcément disponible là-haut. Mais il faut aussi savoir à qui on s'adresse. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore remonté, ce qu'on appelle dans la lumière, là-haut. Il se peut qu'il soit qui veulent, avec sa propre volonté, rester sur Terre, ou qu'il soit entre deux plans, ce qu'on appelle le bas astral, où il y a différentes façons le purgatoire, enfin il y a différentes façons de l'appeler. En fait, ce sont des êtres qui, de leur propre chef, ne se pardonnent pas, ou alors sont enfermés dans des choses qu'ils créent eux-mêmes, qui co-créent, et dans un monde, ça peut être ce qu'on appelle l'enfer, ou des choses qui sont pas très belles à voir. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Donc attention à ne pas vous connecter par exemple avec un assassin ou ce genre de choses, ou, euh, ou alors s'il est peut-être décédé depuis des siècles encore, bon c'est peut-être jouable, mais il faut le faire au travers d'un médium, il ne faut pas vous connecter directement. Il vaut mieux vous connecter avec des êtres qui ont été lumineux, des êtres qui ont été bons toute leur vie, ou alors passer au travers d'un médium pour être sûr que vous pouvez vous connecter avec un être eh bien, qui est passé de l'autre côté et qui peut-être s'est suicidé ou ce genre de choses. Alors dans le suicide, le plus dur c'est d'arriver à se pardonner, parce qu'on se rend compte tout le mal qu'on a fait tout autour de nous quand on se suicide, parce qu'il y a tous les êtres qui sont restés sur Terre qui souffrent notamment, et ça bien sûr on le voit, notamment pour les êtres qui sont partis, hein, qui voient leur propre enterrement, ce genre de choses. Alors ce dont je vous parle, hein, c'est parce que tous les médiums qui ont notamment été testés en parlent, hein. Il y a des livres qui existent, voilà, tout ce qui est mouvement spirituel, etc., ça existe depuis longtemps, et ces connaissances-là sont connues depuis très longtemps. Encore faut-il s'y intéresser et savoir les lire et les accepter. Quand on ne croit pas du tout en tout ça, forcément, on n'avance pas et on n'y croit pas. Alors pour savoir comment tout ça fonctionne, hein, au moment où vous y croirez vraiment à la médiumnité, et si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y avait Allan Kardec qui avait écrit un livre justement là-dessus, donc il parlait de l'au-delà, et il parlait aussi de la partie médiumnité, comment ça fonctionne, avec, il n'y a pas que des choses positives non plus, hein, comme je vous l'ai dit, donc il faut bien tout comprendre, voir comment ça fonctionne, pour ensuite pouvoir utiliser ce biais pour vous connecter potentiellement à des défunts. Alors ensuite, il y a plusieurs types de médiums. C'est-à-dire la fonction qu'ils peuvent avoir pour aider les gens autour d'eux, ou aider en tout cas ceux qui les payent. Ça peut être aussi des gens voilà, qui ne sont pas forcément dans le bénévolat, il y a un peu de tout. Donc dans les différents médiums, donc, il peut y avoir notamment les passeurs d'âme. Alors les passeurs d'âme, on en parle souvent, il y a certains médiums qui les décrivent beaucoup, parce qu'en fait tout le monde se dit un peu passeur d'âme, etc. Donc on est tous faits à peu près pareil, on a seulement des ouvertures qui sont plus ou moins ouvertes. Donc je dis pas que n'importe qui ne soit pas capable de le faire s'il a la formation et s'il a de l'entraînement. C'est tout à fait possible. Seulement, en fait, il y a des gens, enfin des personnes qui s'incarnent et qui se disent on veut faire ça sur notre parcours d'incarnation et on voudrait bien aider en prenant tel ou tel talent. Donc naturellement, ils auront des ouvertures qui seront peut-être un peu plus ouvertes. Et donc le passeur d'âme, en fait, lui, il va pouvoir aider des êtres qui sont soit défunts depuis pas longtemps, soit des êtres défunts, donc, qui sont défunts depuis pas longtemps et qui sont pas encore remontés dans la lumière, ou en tout cas qui ont fait ce qu'on appelle leur revue de vie, où en fait ils vont voir tout ce qu'ils ont pu faire de bien et pas bien dans leur vie terrestre avant de remonter, pour qu'ils puissent s'en imprégner et qu'ils se rendent compte le mal qu'ils ont pu faire aux autres, en le vivant eux aussi à leur tour, et pareil pour le bien en fait, c'est-à-dire tout le bien qu'ils ont pu faire autour d'eux, ils vont le vivre aussi. Donc quand ils en sont pas encore à cette étape, parce qu'ils ont envie de faire encore des choses sur Terre, qui sont encore attachés à des choses qui sont soit matérielles, soit leur famille, soit des êtres chers, ils peuvent demander, ou en tout cas avoir la volonté de rester sur Terre, et donc c'est ce qui donne un petit peu les maisons, ce qu'on appelle hantées, ou ce genre de choses. C'est-à-dire que quand ça dure un peu trop longtemps, on n'a pas forcément la notion de temps quand on est un peu entre deux. Donc on peut très bien rester 10, 20, 30 ans dans un lieu, il n'y a pas forcément de temps, parce qu'on n'a pas besoin de se nourrir, on n'a pas besoin d'aller au travail, enfin, il y a beaucoup de choses, on n'a plus froid, ou ce genre de choses. Mais les êtres qui ne sont pas encore remontés, mais qui restent sur notre plan, peuvent être visibles parce qu'ils ont encore potentiellement leur corps éthérique qui est en vibration, qui est très proche du nôtre, donc potentiellement certains êtres humains peuvent les voir dans certaines circonstances.
Mais ils peuvent aussi être dans des mauvaises vibrations, pas forcément être dans des bonnes vibrations, et donc là, c'est les phénomènes qu'on va pouvoir voir sous forme de poltergeist, ou ça peut être aussi des êtres qui sont morts torturés, ou qui ont connu la guerre, ou ce genre de choses. Et ben, il y en a certains qui vont rester sur les champs de bataille. Ça nous est très raconté ça par les médiums, et donc c'est là où peut intervenir notamment un passeur d'âme. Pourquoi? Eh bien parce que, ben, par exemple, euh, si quelqu'un s'est fait violer, alors je parle peut-être il y a 2-3 siècles, par un homme d'église, mais pas forcément un homme d'église, ça peut être n'importe quelle religion, hein, je sais pas, eh bien là, l'être qui s'est fait violer et peut-être assassiné à un moment donné, eh bien il va se dire que les anges, etc., tout ça c'est le mal, qu'il faut pas les suivre, parce que bien il a eu cette expérience-là sur Terre. Donc il va pas suivre un ange ou un guide, ou en tout cas un être de lumière qui va venir pour lui proposer de remonter sur un plomb de lumière. Donc il va avoir la volonté de rester. Mais si c'est un être humain qui vient le voir pour lui expliquer les choses et qui n'est pas un prêtre, etc., il va peut-être lui faire confiance. Donc c'est là où en fait un passeur d'âme va avoir quelque chose à jouer parce qu'il va savoir comment faire. Il va être plus ou moins inspiré, et il y a des formations qui existent aussi, hein, qui sont pas très longues parce que c'est plus ou moins naturel, mais pour apprendre à faire passer une âme. En fait, on va expliquer les choses comme si l'être était en face de nous. Pour ceux qui sont médiums et qui voient les défunts, c'est peut-être plus simple, parce qu'ils les voient, ils leur parlent, voilà, ils savent que l'interlocuteur est en face d'eux. Il existe aussi des perceurs d'âme, mais je sais que c'est mon cas, qui voit pas, enfin, qui voit pas les êtres défunts. Et du coup, là, par contre, on travaille un petit peu à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire passer le défunt de l'autre côté, mais il va falloir que ce soit un médium qui nous indique l'origine du problème et qu'après qui nous confirme que le travail a bien été fait. Moi, j'ai eu de travailler comme ça avec des médiums qui m'ont confirmé ça, donc je sais que, enfin, je sais, on m'a expliqué qu'effectivement, le travail que j'ai pu faire, ça a fonctionné. Donc c'est aussi ce que je propose dans tout ce qui est géobiologie, hein, c'est-à-dire que quand il y a des problématiques dans les murs d'une maison ou dans un lieu d'habitation, on va nettoyer potentiellement, purifier et dégager donc les mauvaises énergies et aussi potentiellement des défunts. C'était le cas dans ma propre maison où en fait les défunts sont attirés par les passeurs d'âme tout simplement parce qu'ils les voient de loin et ils savent que ces êtres peuvent les aider à remonter. Donc quand ils ont décidé eux de remonter, soit en fait ils peuvent faire une prière ou être dans l'amour, etc., pour demander de l'aide en fait aux êtres de lumière, et donc là, il peut y avoir un ange, ou un ange, leur ange gardien, ou leur guide, après chacun l'appelle comme il veut, qui vient jusqu'à lui pour l'aider à remonter, ou ça peut être un passeur d'âme qui utilise ses propres énergies, et qui peut aussi faire des prières, etc., pour demander de l'aide aussi, pour créer ce qu'on appelle un tunnel de lumière, ou ce genre de choses, pour aider des êtres qui sont déjà dans l'énergie, qui sont plus sur notre plan physique, à remonter dans l'énergie. Donc ça, c'est pour les passeurs d'âme. Mais il y a aussi des médiums spirites. Ce qu'on appelle les médiums spirites, ce sont des médiums qui font passer les âmes dans... Non, pardon, pas qui font passer les âmes, qui en fait canalisent les âmes, ce qu'on appelle des channels ou des canals, pour discuter avec des êtres que vous avez pu perdre. Et donc là, en fait, ils vont établir une communication avec ces êtres-là pour vous transmettre des informations. Donc à vous de voir effectivement si c'est bien un vrai médium ou pas, ou si en tout cas les informations sont assez claires, précises pour que vous puissiez y croire. Sinon, vous pouvez poser des questions pendant que vous faites un contact, hein, bien sûr. Donc c'est ce qu'on appelle les médiums spirites. Après, il y a des médiums tout court, hein, qui font plus des guidances, ou alors médium c'est un titre un peu générique, mais donc les médiums qui proposent des guidances, en fait, vous allez vous connecter à votre guide. Donc le guide, c'est un être de lumière qui a décidé de s'occuper de vous pendant tout votre parcours, mais c'est des êtres qui sont dans la lumière vraiment plus, hein, c'est-à-dire que c'est des êtres qui ont déjà beaucoup expérimenté sur Terre, par exemple, hein, et souvent c'est sur Terre, c'est des êtres qui ont vécu sur Terre aussi, donc ils connaissent ce que vous vivez, ils ont vécu tout un type d'incarnations différentes, donc ce que vous vivez, bien sûr, si vous êtes pour cette incarnation, c'est que eux l'ont déjà connu, et qu'ils sont tout à fait à même de vous aider sur ce parcours-là, et donc ils vont vous suggérer des choses pour que ça se passe au mieux, mais vous êtes libre ou pas, avec votre libre arbitre, de les écouter ou pas. C'est-à-dire qu'on vous suggère une idée comme ça, de faire ça, des fois vous comprenez pas, votre mental vous dit, ben non, ça paraît complètement stupide de faire ça. Mais en fait, en réel, ben si, c'est peut-être une bonne idée, seulement ben, votre mental, lui, ne comprend pas tous les tenants aboutissants. C'est tout simplement ça. Donc une guidance, ça va être en fait un médium qui se connecte à votre guide, ou à vos guides, parce qu'on peut en avoir plusieurs, et qui va récupérer des informations de eux-mêmes,
Ce sont plein de conseils, mais ce sont des conseils, c'est pas des ordres. Si vous voyez des soi-disant guides qui vous donnent des ordres, il faut faire ci, il faut faire là, c'est soit des guides un peu particuliers, mais il y a plus de chances que vous soyez tombé sur un mauvais médium, ou en tout cas un médium qui ne se connecte pas vraiment à vos guides. Donc attention à ça, les guides en fait ne font que vous suggérer, et ils font très attention à votre libre arbitre. Si vous voulez ne pas les écouter, il n'y a aucun problème, vous êtes là pour expérimenter, et s'il faut que vous rentriez dans le mur 10 fois pour vous comprendre, pour que vous compreniez qu'il faut contourner le mur, c'est vous qui voyez, il n'y a aucun problème avec ça, eux, ils vous suivent, quelles que soient vos décisions, il n'y a aucun problème avec ça, hein. Eux, ils vous disent, ben, il faut contourner le mur, mais après, si vous voulez pas l'écouter, vous l'écoutez pas, il n'y a pas de problème. Donc ça, comment ça se matérialise dans votre vie? Ben, si vous voyez que il vous arrive tout le temps les mêmes choses, que c'est très redondant, parce que vous vivez tout le temps les mêmes choses, par exemple en couple, vous trouvez toujours le même type de conjoint, et que ça se passe toujours de la même manière, eh bien c'est que vous êtes toujours sur le même échec, vous n'avez pas compris de vos erreurs, et malgré que votre guide essaie de vous mettre sur un certain droit chemin, ou en tout cas il vous donne une certaine solution, il vous le suggère, vous ne voulez pas l'écouter, vous êtes toujours attiré par la même personne, et bien vous allez continuer à vivre tout le temps les mêmes problèmes. Donc c'est là où une guidance peut vous être utile, c'est-à-dire qu'on va vous donner vraiment des informations dans le subtil, mais qui vont vous aider pour contourner les différentes problématiques, pour vraiment des trucs et astuces qui vont vous permettre de mieux vivre votre quotidien et de ne plus vivre justement en boucle les différentes problématiques que vous avez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie guidance. Donc après, un médium peut aussi vous donner des informations sur vous-même, hein. Il y en a certains qui se risquent un petit peu à ça, parce que c'est un peu dans le domaine du médical, mais à vous parler de votre état de santé, l'état de santé d'un proche, de vous donner l'origine d'une problématique, de vous conseiller sur comment soigner quelqu'un. Alors, moi, ça peut m'arriver, je peux avoir des messages aussi là-dessus, hein, mais attention à quelque chose, c'est qu'on ne se substitue pas à la médecine. Il y a la médecine traditionnelle qui fait foi, et qui fait loi aussi, hein. C'est-à-dire que ceux qui se font passer pour des médecins, parce que c'est pratique de la médecine illégale, hein, c'est-à-dire ceux qui disent ben, vous avez telle problématique physique, hein, et il faut que vous fassiez ça pour vous soigner, non. Non. Les énergéticiens notamment, ils sont là, mais pour être en accompagnement en plus. C'est un petit peu reconnu dans le milieu d'ailleurs, hein, pour les barreurs de feu, mais il n'y a pas que ça. Tout ce qui est énergétique, ça peut impacter, mais pas que sur les brûlures de feu. Déjà, on peut barrer, mais pas que les brûlures de feu, on peut barrer notamment des chimiothérapies, enfin il y a pas mal de choses dont on peut être sujet, ou des rayons, mais qui peuvent nous affecter plus ou moins fort, et qu'un barreur de feu va pouvoir barrer, ou en tout cas limiter les effets énergétiques. Je parle pas de brûlure physique. Le physique, c'est bien sûr c'est le maillon de la chaîne, hein, c'est-à-dire que si on fait rien sur le plan énergétique, ça va continuer à brûler, on le sent d'ailleurs, hein, quand on se brûle avec une flamme, pendant encore quelques temps, on a l'impression que ça brûle encore, alors que quand la brûlure est barrée, cet effet-là, il disparaît très vite. Donc voilà, bon, j'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo qui parlait de tout ce qui était barrage de feu et brûlure, comment s'y prendre. Mais attention aussi, voilà, à ceux qui veulent se substituer à la médecine, parce que c'est déjà risqué pour eux. Parce que si les personnes prennent ça pour argent comptant et qu'ils ne font pas les bonnes choses, ça va leur coûter cher. Et vous aussi, du coup, continuez en tout cas à faire confiance au moins un minimum à votre médecin. Je dis pourquoi un minimum, parce qu'il y a des personnes qui ont eu des mauvaises expériences et qui ne veulent pas les renouveler pour des raisons X ou Y avec leur médecin ou avec la médecine. Mais quand une personne a un cancer ou ce genre de choses, faut pas trop s'amuser avec des huiles essentielles ou ce genre de choses, hein, parce que là, ça devient dangereux pour votre santé. Donc souvent, l'énergétique, c'est intéressant en complément de la médecine traditionnelle. De temps en temps, il est conseillé de faire d'ailleurs des soins énergétiques, hein, pour au cas où vous seriez entaché par certaines choses, ou certaines énergies, ou certaines problématiques qui risquent d'arriver ensuite sur le côté physique et potentiellement vous créer des problèmes. Donc si on peut prévenir plutôt que guérir, c'est aussi bien. Alors pour ça, je vous laisserai disons dans le descriptif, quand le moment sera venu, le lien vers le livre qu'on est en train d'écrire avec une collègue, donc justement dans ce fameux livre, et expliquer justement comment y croire, pourquoi y croire.
dans tout ce qui est médiumnité, avec des exemples, notamment de médiums qui sont connus et reconnus, qui ont été testés maintes et maintes fois. On voit aussi pas mal de médiumnité en salle qui est partagée sur YouTube, hein. On va voir des médiums qui travaillent, et on va voir à quel point des médiums, sans rien connaître des personnes, parce qu'à chaque fois c'est une assemblée qui est différente, hein, qui viennent faire la médiumnité en salle, enfin, en tout cas très souvent, les personnes c'est pas tout le temps les mêmes, et donc il y aura un contact qui va s'établir, la personne, le médium ne demande rien, c'est rare en tout cas qu'elle pose des questions, et donc va simplement transmettre les informations qui lui viennent, et donc souvent ça peut être des contacts défunts, ou ça peut être des informations qu'on leur donne aussi d'autres êtres, hein. Ça peut être des guides ou ça peut être d'autres êtres de lumière qui sont présents dans la salle. Et on voit à quel point ils sont précis, à quel point ils donnent des informations, et qu'ils ne peuvent pas deviner. C'est tout ça qui est vraiment impressionnant. Donc si vous y croyez un minimum, parce que par exemple vous voyez ce genre de médiumnité en salle, essayez de vous poser les questions en vous, si vraiment c'était vrai, alors je parle pour ceux qui n'y croient pas, hein. Eh bien, l'argent que vous allez donner pour une séance de médiumnité, même si ça vous coûte, je sais pas, 80 € ou quelque chose comme ça paraît à la fois cher pour une heure, mais à la fois, si ça vous ouvre les yeux à ce point sur la médiumnité, sur le monde de l'invisible, etc., pour moi, je trouve ça pas cher payé du tout. Parce que 80 € dans une vie, pour se rendre compte qu'il y a effectivement un au-delà qui existe, qu'on peut communiquer avec nos défunts et tout ce qui est derrière, pour moi, c'est vraiment une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Donc, si vous y croyez pas, et ce que je comprends tout à fait, parce que je suis passé par là pendant longtemps, une très grande partie de ma vie, je suis quelqu'un de plutôt rationnel à la base, hein, mais seulement j'ai eu des messages, j'ai eu des différentes choses qui m'ont fait comprendre qu'il y avait autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai écrit un livre, hein, pour partager ça avec ceux qui le souhaitent. Donc je précise juste que de mon côté, je suis bénévole, hein, et même pour la partie livre, je ne gagne rien du tout. J'ai fait un travail, mais c'est plutôt pour vous partager en tout cas cette expérience qui m'a fait croire en un au-delà, alors que pourtant je suis rationnel à la base. Donc on va vous proposer ça sous 2 formats, c'est le fameux livre. Donc ce sera soit ce format numérique, où en fait là ce sera gratuit. Ceux qui le souhaiteront pourront m'envoyer un mail, donc je laisserai bien sûr mes coordonnées dans le descriptif pour cette demande, on pourra vous envoyer le livre sous format numérique. Donc, et donc après, vous avez aussi le format papier, donc pour ceux qui préfèrent le papier, où donc là on va travailler avec un éditeur, donc là je sais pas, ce sera que le coût d'édition qu'on vous fera payer, hein, donc je sais pas combien ce sera peut-être 4 ou 5 € pour un éditeur classique. Après, souvent, on bascule sur Amazon, je crois, parce que c'est un peu moins cher pour l'édition. Je crois que ça coûte 3,50 € ou dans ces eaux-là, en tout cas, pour l'édition. Donc après, à vous de voir hein, quel est le format que vous préférez, parce qu'il y en a certains qui préfèrent les liseuses parce que ça fait moins de volume de papier, notamment, ou ça permet d'éviter d'abattre des arbres, enfin, ce genre de choses. Donc après, selon sa vision, il n'y a pas de jugement, il n'y a aucun problème à ça. Donc ceux qui seront intéressés, parce que pour le moment, il est encore en construction, il est déjà écrit, mais le temps qu'il soit relu, qu'il soit corrigé, mis en forme, etc., ça prend un petit peu du temps. Donc normalement, aux alentours de mars-avril 2024, il devrait être écrit, le fameux livre dont je vous parle. Sinon, il y en a un autre livre aussi qu'on est en train d'écrire, non pas qu'on est en train, pardon, qui a été écrit, mais qui est pareil, en mise en forme. Lui qui parle des chakras. Donc comment est-ce que c'est venu, cette information, comment travailler sur nos chakras, à quoi ça sert, etc. Donc il y a pas mal d'informations qui sont en lien avec ça. Donc pareil, hein, c'est la même chose, c'est des livres qu'on écrit gratuitement pour ceux qui le souhaitent. Donc ce sera disponible sous format papier ou gratuitement on pourra vous l'envoyer sous format numérique, donc selon votre choix. Voilà, donc après j'essaierai de mettre dans le descriptif aussi quelques exemples de médiums qui sont connus et reconnus, avec notamment le lien de Stéphane Alix, et puis peut-être un ou deux liens de médiumnité en salle, pardon, où là on vous explique et on vous montre par l'exemple hein, ce que ça peut donner. Donc après, libre à vous bien sûr d'y croire ou de pas y croire. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, de faire un test avec un médium qui est soit réputé
comme étant un vrai médium, soit par le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne pour moi le mieux. Et si vous connaissez personne ou que vous osez pas discuter de ce genre de sujet, de la médiumnité, avec des personnes de votre entourage, vous pouvez aller sur Google ou me demander, hein, je peux vous donner 2-3 exemples moi de médiums que je sais être des vrais médiums. J'en suis un d'ailleurs qui ne demande rien, hein, c'est pas croire que ce soit tous des escrocs, hein, il y a des médiums qui font ça bénévolement. J'en connais même plusieurs d'ailleurs, mais qui font ça bénévolement, soit pour la famille, soit pour leurs proches. J'en connais un qui fait ça bénévolement pour son prochain, hein, pour ceux qui le souhaitent. Donc, je sais pas si j'ai le droit de parler de son nom et son prénom, mais je pourrais vous donner ses coordonnées pour ceux qui sont en souffrance ou qui ont besoin de passer au travers d'un médium et qui n'ont pas forcément les moyens financiers pour contacter un médium. Alors après, lui, je sais qu'il aime pas trop qu'on lui envoie des curieux, des personnes qui se posent des questions sur la médiumnité, qui y croient pas trop, mais qui demandent que à voir. Donc, je sais pas si je peux lui envoyer des personnes qui se posent des questions mais il en a déjà eu, hein. Et donc, il leur a dit clairement, bah alors on me donne l'information comme quoi vous y croyez pas, donc on n'a rien à se dire, hein. Si vous y croyez pas, on arrête l'échange ici. Bon, la personne, ça lui a quand même donné un indice, parce que dans l'échange qu'il a eu, il attendait un signe, et là on lui a clairement dit que voilà, vous appelez pour cette raison-là, et donc si vous y croyez pas, ça sert à rien qu'on reste plus longtemps au téléphone, parce que je vais vous donner plein d'informations, et vous allez les mettre à la poubelle. Donc moi ça me fait perdre mon temps, et c'est des bénévoles, hein. Donc c'est des personnes qui prennent de leur temps pour les autres. Donc si c'est pour perdre du temps pour des gens qui de toute façon vont prendre l'heure qu'ils ont passée avec le médium et qui vont le mettre à la poubelle parce qu'ils vont pas y croire de toute façon, eh bien ça sert à rien. Donc si vraiment ces personnes-là elles veulent aller plus loin, ils passent par un contact payant avec des gens qui sont assez connus et reconnus, hein, qui ont des bonnes notes sur Google ou qu'on leur a recommandé par exemple, et ils se font leur propre vision de la chose. Voilà, en tout cas, je vous laisserai découvrir ce domaine-là. Donc, ah oui, il manque encore peut-être un type de médium, je vous en parle rapidement parce que je sais que c'est mon cas. C'est des êtres qui. Enfin, des êtres. On reçoit des messages d'êtres de lumière. Donc, des êtres de lumière qui sont parfois. Alors, je sais pas si on peut dire haut placés, mais qui sont dans des très hautes vibrations et qui. Alors, dans les êtres que j'ai pu connaître, et je le partage sur ma chaîne, en tout cas la plupart, c'est parce que des fois c'est des échanges qui sont peut-être un peu plus personnels. C'est des êtres qui sont là pour délivrer des messages souvent, mais c'est pas forcément que pour moi, du coup c'est pour vous, vous qui écoutez ça. Donc c'est une médiumnité, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est une guidance ou ce genre de choses, mais c'est pas mes guides qui me transmettent ces éléments, c'est ce qu'on appelle des maîtres ascensionnés. Donc c'est des êtres qui ont un parcours sur Terre et un parcours lumineux qui est très évolué, et qui peuvent transmettre des messages, notamment pour les autres. Donc moi j'ai pu partager les messages que j'ai eus, je n'en ai pas eu beaucoup, mais en tout cas le peu que j'ai, bien sûr je vous le partage avec grand plaisir, sauf quand ça me concerne directement moi, car on parle de moi, oui, il n'y a pas d'intérêt à ce que je le partage, sauf si ça intéresse certaines personnes, je pourrais éventuellement parler de 2-3 petites choses dont on m'a parlé, mais sinon c'est pas forcément des choses qui vont vous intéresser. Voilà, mais en tout cas, j'espère que j'aurai été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On peut en discuter ensemble, hein, tant que j'ai pas trop d'abonnés, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait 100 personnes qui veulent me contacter en direct pour discuter d'un sujet. Mais autant partager, donc je vous laisse me poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai sans faute. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, et merci de partager ce contenu à ceux que vous connaissez sur vos chaînes, sur vos profils Facebook, à ceux qui seront capables de recevoir ce type de message, parce que ça peut aider certaines personnes, notamment qui sont dans le deuil, à surmonter certaines épreuves ou en croire en un au-delà. Voilà. Merci à tous, à bientôt, au revoir.